Bonjour à tous et à toutes. Citoyens de ce monde, prenez le livre bleu numéro 2 comme l'ultime révélation au sujet du contrôle du comportement par ondes électromagnétiques. Regardez les vidéos intitulées Comprendre la géo-ingénierie et ses adjacents de 1 à 5 sur notre chaîne YouTube. Le livre bleu n'est pas le seul ouvrage écrit par les éditions Félix. Je serai vous, je lirai les tomes 1 à 7 du livre jaune sur éveil-de-la-conscience.com intitulé Conspiration mondiale, les livres jaunes 1 à 7. Nous ne sommes pas là pour vous obliger à lire ces livres, vous êtes les seuls à pouvoir dire si cela est vrai ou non. Nous nous devons de vous partager ce qui va suivre. Comme de part et d'autre dans le monde, vous remarquez que certains auteurs relatent des faits au sujet des élites et leur pouvoir. Les Illuminati ou sociétés secrètes dirigent actuellement ce que vous pouvez voir ou croire. Si vous ne savez point, ne dites jamais que ceci est faux, car seul votre acquis pourra faire en sorte ou dire que ceci est réel ou pas. Dans le livre bleu numéro 2, nous pourrons y lire en premier chapitre les champs morphiques, en deuxième le contrôle du comportement par micro-ondes, en troisième lieu le projet HARP, Horror Research Program, que vous pouvez retrouver sur Éveil de la conscience, intitulé « Ils avouent qu'ils contrôlent la ionosphère ». En quatrième lieu, vous avez ESKITE, le contrôle global. En cinquième, vous avez les brevets de HARP et l'augmentation des catastrophes climatiques. En sixième, votre carte d'identité dans le bras. En référence, regardez une puce sur votre carte d'identité sur notre site. En septième lieu, les armes non létales, c'est-à-dire non mortelles. En huitième, les chantrailles. En neuvième point, vous avez un monde beau et laid à la fois. En dixième, le téléphone portable biologique. En onzième point, le rêve devient réalité. Pour ce qui en est de ces chapitres, nous savons que ceci est tangible pour vous écoutir. Mais il va bien falloir comprendre que M. Delgado, de l'Institut de neuropsychiatrie et scientifique qui a eu pour projet MK Ultra, en 1974, nous disait que nous avons besoin d'un programme de psychochirurgie et de contrôle politique de notre société. Le but que nous poursuivons est le contrôle psychique des esprits. Celui qui s'écarte de la norme peut être mutilé de façon opérationnelle. L'individu peut penser que la réalité, du moins son existence, est la chose la plus importante, mais ce n'est que son point de vue personnel. Cela manque de perspective historique. L'homme n'a pas le droit de développer son propre esprit. Cette orientation libérale peut paraître attirante. Nous avons le devoir de contrôler le cerveau. Un jour, les armées et les généraux seront contrôlés par la stimulation électronique du cerveau. Concitoyens, n'ayez pas peur. Ceci n'est que la juste cause de votre ignorance. Et pour que cela change, il va falloir éveiller votre esprit, s'informer et partager ce savoir à autrui. Apprendre, comprendre ne veut pas dire que vous êtes bête, mais tout simplement amener à ne pas concevoir ce que la société de l'ombre n'a pas voulu vous faire croire. Le savoir est une arme qui en elle-même a lieu d'être pratiquée correctement. Toutes les entreprises à but de paix
ou de sécurité pour l'humanité œuvrent désormais pour deux côtés. Celui qu'ils veulent vous faire voir et celui qu'ils veulent occulter de façon à avoir davantage de pouvoir. Je serai vous, j'acquérirai très vite les livres bleus numéro 1 et numéro 2 et je le lirai en entier. Ceci étant dit, le contrôle du comportement par onde se rapproche fortement du MK Control dont notre vidéo fait en 2016 au sujet de l'illusion d'optique intitulée exclusive La NASA et le projet Bluebeam. Davantage de sources nous sont révélées. Encore faut-il les concevoir, les entreprendre. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis 1 an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est. C'est juste pour ça. Cette puce qui vient des États-Unis a obtenu un droit de commercialisation à condition de ne pas détenir d'informations médicales. Facile à implanter, n'importe qui peut donc s'improviser infirmière de boîte de nuit. C'est plus facile que de faire un piercing. Et ceux qui font ça n'ont pas spécialement d'autorisation. Et de toute façon, je me sens capable de réagir en cas de problème. Une centaine de consommateurs a déjà opté pour l'identification électronique. Un seul petit problème, pour se faire retirer la puce, il faut subir une intervention chirurgicale. C'est le même principe que pour les femmes qui se font implanter une pilule contraceptive. Au bout d'1 an ou 2, il faut bien l'enlever pour en faire poser une autre. Reste le problème du pistage éventuel des clients, car la puce permet aussi de suivre un individu par satellite, ce qu'aucune législation n'interdit en Europe. Cas pour cas, en parlant des ondes électromagnétiques et leurs effets, désormais tous les animaux sont pucés. La radio-identification intitulée RFID arrive sous peu dans les marchés et elle peut vous surprendre davantage. Payer, contrôler, surveiller. Tout ce qui suit est fait par étapes. 1. En 1900, on découvre les ondes. 2. On comprend l'approche, le fonctionnement. 3. En 2016-2020, peu importe, on l'applique et réduit à l'échelle nanométrique. L'ingénierie, ou plutôt la géo-ingénierie, qui a pour adaptation l'ingénierie dans l'espace aérien, fait aussi partie de ce principe. Regardez les divers brevets
fait par Bernard Östland et Nikola Tesla, et vous comprendrez que l'électricité, l'énergie libre, du moins tout ce qui a été fait à source d'ondes électromagnétiques, a aussi pour connotation de vous contrôler. L'approche qui a été mise ou favorable à l'encontre des entreprises ne sont en aucun cas en connotation avec ce que les hommes de l'ombre veulent créer, contrôler. Nous comptons vraiment sur vous pour partager ce savoir à autrui. Je vous informe, vous faites suivre. On se retrouve sur éveildelaConscience.com. Paix et sincérité à tous.